Salut tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça va être pour une histoire un petit peu particulière, mais j'avais envie de vous la partager. Ça fait maintenant 10 ans que je suis diffamée et harcelée sur les réseaux sociaux par mon bourreau. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole pour vous éclaircir sur ce qui se passe en toute authenticité. Durant ces épisodes, je vais vous amener dans ma vie réelle et vous allez pouvoir constater par vous-même ce qui se passe. Que ce soit pour ma part, auprès de ma famille et tout l'impact que ça peut avoir dans ma vie au quotidien. Les amis, je me réveille. Purée, ma nuit elle était courte. Mais ça m'a quand même fait du bien. J'ai dormi avec mon bébé parce que c'était ma dernière soirée avec elle. Du coup, je me suis levée bien en avance. Au moins, j'aurai le temps d'émerger. Je vais aller prendre mon beau petit déjeuner. Et je vais bien digérer. Et ensuite, partir à la course. Mon corps parle tout seul sur cette vidéo. Allez, c'est parti, je suis prête. Je suis stressée, mais je suis prête. Et après l'Aerox, je prends mon vol. Première péripétie, ça commence. On doit faire demi-tour. On a oublié mes bijoux. Ça y est, je suis arrivée. Oh my god, je suis stressée. Je m'ai fait chouchouter, make-up avant la course. On va voir à quoi ça ressemble après. Ça y est, je me suis fait ravaler la patate. J'ai des paillettes partout. Autant souffrir en étant belle. Cet Aerox a été pour moi un échappatoire, dans un moment de ma vie où tout n'était vraiment pas rose. Au travers de cette compétition, j'ai voulu me prouver que j'étais capable, prouver que malgré tout ce qu'on me mettait au travers de ma route, je pouvais au moins faire ça. Mes filles étaient dans le public pour m'encourager tout le long de la course, et je voulais leur montrer que c'était important de se battre pour ce qu'on souhaite dans la vie. Depuis plusieurs mois, même si j'essaie de garder la face, elles voient leur maman triste, peinée et affaiblie. Et ce jour-là, j'ai vraiment voulu leur montrer toute la force qui est en moi. Et quelque part, cette compétition m'a montré à quel point je suis forte, de l'intérieur comme de l'extérieur. Durant toute cette compétition, j'ai pensé à ce qui allait se passer juste après. C'était comme ça que je voulais me battre. Et au final, j'ai tout donné. Vraiment, je me suis dépassée du plus fort que j'ai pu. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. En tant que sportive de base, après ma grossesse et ma blessure au genou et à l'épaule, c'est vrai que je n'avais pas refait de grosses compétitions de ce style. Et ça m'a prouvé que j'en étais encore capable. Merci encore à mon mari et mes 2 bébés d'être venus m'encourager et de m'avoir donné cette force inestimable qui m'a permis d'aller au bout de cette course parce que je savais aussi ce qui m'attendait juste après. Après cette course, c'était le moment pour moi de prendre l'avion. Du coup, mes enfants et mon mari m'ont accompagnée à l'aéroport. Je vous laisse imaginer dans l'état dans lequel j'ai pu être après, mais c'est aussi valable pour elles. Ça y est, c'est le grand départ. J'ai quitté mes bébés. C'est hyper dur, j'ai jamais fait ça. Même Morgane, je l'ai jamais laissé. Bref, je vais prendre sur moi et à tout à l'heure. En vrai, je sais même pas si je vais pouvoir embarquer. Parce que pour la petite histoire, j'ai un vol qu'on m'a pris, qu'on me permet d'avoir. Et d'ailleurs, je remercie la personne infiniment du fond du cœur pour son aide. Et ça, c'est grâce à vous tous aussi. Et du coup, comme c'est des places un peu incertaines, tu dois attendre vraiment le dernier moment. Donc là, j'attends, je suis patiente de savoir si on va me prendre ou pas. En tout cas, c'est hyper dur. Je suis tétanisée à l'idée d'être sans mes enfants. Et rien que pour tout ça, je pardonnerai jamais à personne de devoir me faire tout ça là. Je suis tellement triste. Mais bon, je me dis que c'est pour les bonnes choses. Bon, eh bien, écoutez, figurez-vous que je n'ai pas pu prendre mon vol. Voilà. J'ai été refusée à l'embarquement, recalée. Non, en vrai, gros problème. Mais c'est pas grave. On retente demain. Si, en fait, c'est grave. Parce que du coup, ça me fout dans la merde. Mais on a fait 1h30 pour y aller. Morgane est reparti 1h30. Il a refait 1h30. Et là, on refait 1h30. Non, et demain, il faut refaire 1h30.
là. Elle est là. C'est qui dit elle est où la coco? Il faut que ce soit Nani et Loane qui disent. Tu veux de l'eau dans les mains? Attends après. Elle est où le coco? Finalement, sur le chemin pour y aller, je ne l'ai pas senti et nous avons fait demi-tour et nous sommes rentrés à la maison. Bisous mon bébé. Maman revient, d'accord? Tu gardes la maison, tu fais attention à papa et tu protèges les bébés, d'accord? Je reviens. Tu vas manquer. Je t'aime. Bisous ma belle. Bon, cette fois-ci, c'est le vrai départ. On va y arriver. On va faire un petit dessin, d'accord? Et sur le petit dessin, on va faire des croix rouges pour 6 dodos, d'accord? Mais sur le dernier dodo, on fera une croix jaune. Et quand c'est arrivé à la croix jaune, maman, elle revient à l'île Maurice, d'accord? Donc là, maman, elle s'en va parce qu'il y a un monsieur qui l'embête tout le temps, d'accord? Alors je suis obligée de partir en France, d'accord mes bébés? Et comme ça, quand maman, elle va revenir à l'île Maurice, plus jamais je vais partir sans les bébés et je serai toujours avec vous et maman, comme ça elle sera heureuse et on pourra profiter, d'accord? Au moins le monsieur il n'embêtera plus jamais maman, d'accord mes amours? Vous avez compris pourquoi? Oui, maman elle va prendre l'avion et elle va aller voir, oui, et elle va aller voir papy et mamie, d'accord? Et elle va aller voir la police et comme ça après, ben, le monsieur il n'embêtera plus maman, d'accord mes bébés? Et on sera toujours tous ensemble, d'accord? Je vous aime mes amours. Alors on va faire le dessin, on fait le petit dessin comme ça quand maman elle part, vous faites les croix tous les jours, d'accord? Et dès que c'est la dernière croix, maman elle sera là pour faire dodo avec vous. Ok mes amours de ma vie? Je vous aime plus que tout. Je t'aime. Je t'aime. Peut-être qu'il y a mon bébé. On va faire le dessin? Alors. Tu t'inquiètes pas, maman elle va revenir. D'accord maman elle va revenir. Je le fais pour vous aussi. Allez mes bébés. Vous inquiétez, maman elle reste, vous inquiétez pas. Maman reste avec vous, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je le fais aussi pour vous, mes amours. Ça y est, c'est le grand moment redouté. Pour la 3e fois, je reviens. Cette fois-ci, c'est la bonne. Honnêtement, c'est trop dur. J'ai laissé mes bébés. Quelle sensation. Mais là, cette fois-ci, vous voyez, je pleure un peu moins dans le sens où, même si là j'ai le cœur qui est meurtri, je sais que dès que je vais couper, je vais chialer ma race. Mais dans le sens où je suis déterminée. Cette fois, c'est la bonne et je le sens. J'avais failli abandonner et non, en fait, je peux pas. Donc cette fois, j'y vais et je suis déterminée. Donc je vous dis à tout à l'heure après dans le vol. En vrai, c'est la première fois que je prends l'avion toute seule. Je suis morte de peur. J'ai plein de sensations dans mon corps. J'ai le cœur qui bat à 10 000, j'ai la gorge nouée. En fait, je suis triste, je suis angoissée, j'ai peur, je suis énervée aussi. Bref, j'ai toutes les émotions, voilà. Et pisser, parce que tellement la peur m'envahit, ben, je vais pisser, voilà. Les amis, ça y est, je me casse. Cette fois, c'est vraiment la bonne. Et en plus, un business. Du coup, je me grouille. Et ça va être une belle expérience, j'espère. J'essaierai de filmer tout ce que je peux. C'est bon, j'ai bien atterri, le vol s'est bien passé. Du coup, ça y est, je suis en France, j'ai pas encore mis les pieds dehors. C'est bon, je suis prête, je vais aller prendre mon Uber pour aller jusqu'à mon train. Bon, je me suis retrouvée une façade, ça fait du bien. Et là, je cherche mon Uber, comme ça il va m'amener jusqu'à la gare. Enfin, elle va m'amener parce que c'est trop bien sur l'application. Maintenant, tu peux être prise directement par des femmes. Non mais 5 kilos, c'est incroyable. J'ai tenu les 5 kilos. J'ai dit maman, dépêche-toi. Ah, c'est incroyable. Figurez-vous que j'ai tapé le plus gros sprint de ma life parce qu'en fait le Uber il était hyper loin et du coup j'ai dû me grouiller ma race et au final super trajet, super sympa, je vais vous mettre un petit extrait vidéo et là elle m'a déposé au quai donc en fait j'ai même pas besoin de chercher, trop cool, j'attends juste ma ligne et je me casse jusqu'à Bordeaux.
Décidément, la France a envie de me faire du sport. Je suis à la voie à l'opposé. Allez, let's go marcher encore à fond les ballons. Je suis étonnée qu'à Paris, les gens soient tranquilles comme ça. Je suis très étonnée. Super. On est coincé. L'agent de conduite est malade. Bon, ben finalement, on va courir parce que... Eh ben en fait, on va courir. Elle va se faire pipi dessus. Je m'en fous. Allez, fais pipi, Jou. Fais pipi dans la rue. Je vais pisser là. Non, mais en fait, oui, si on doit monter le pont, elle a dit. Hein. Ou on doit le descendre. Non, non, c'est pas là. C'est. Meuf. On doit pas descendre au moins par là-bas. Je sais pas, moi, Marine. Bon, vous avez compris que je suis en France. J'ai fait une nuit sans bruit. Non mais, ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas fait une nuit où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de lumière. Là, j'étais dans le noir, sans bruit. J'ai fait un 22h30, 6h30 du matin, comme un petit bébé, genre. Là, je suis en train de déjeuner, dans le silence, genre il n'y a pas de bruit. Écoutez, on dirait presque que je suis botch. J'avais oublié cette sensation. Le lendemain de mon arrivée, j'en ai profité pour aller à Montpellier avec ma maman pour faire une retouche au niveau de mes sourcils. Punaise, j'avais oublié qu'en France, il y a des... comment ça s'appelle là? Des flashs. Passer les vitesses, rouler à droite, le volant à gauche. Non, là, ça fait trop d'informations pour mon cerveau. Je suis en galère là. Mais pareil, m'ont fait confiance. Je suis à 2 doigts de leur péter leur bagnole. Attendez, je viens de voir l'essence, 2,20 €. C'est quoi ça? Oh putain, un rond-point. Oh putain, je viens de caler. J'ai oublié la vitesse. Oh, je vais mettre le clignotant, c'est le truc là, pour nettoyer la glace qui se met. Purée. J'essaie de couper le temps comme je peux. Du coup, aujourd'hui, c'est petit coiffeur pour moi. Après les sourcils, le coiffeur. Et comme ça, je rentrerai à l'île Maurice en forme. En attendant mon rendez-vous très important de demain. En vrai, les gars, je prends un peu de temps pour moi parce que je stresse. Demain, j'ai un rendez-vous très important. Et du coup, j'ai des choses à préparer. Donc là, je prends un tout petit peu de temps pour moi, pour penser à autre chose. Puis après, je vais me refoutre dans tous les dossiers. Ça y est, je finis. Tout simple, trop beau. Et voilà, je suis redevenue presque comme quand j'étais naturelle. J'adore. Vous voyez, ça a fondu. Je voulais plus de blond. Voilà. Les amis, il est 4h du matin. J'ai dormi à peine 2 heures parce que j'étais dans les dossiers, tout ça. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour moi. Là, je suis très stressée, je suis angoissée. Je sais pas trop ce qui va m'attendre en vrai. Je sais que ça va être une très grosse épreuve, que ça va être difficile. Vous voyez pas mes yeux, mais j'ai les larmes aux yeux. Il faut que je me calme parce que il faut que j'arrive avec des yeux frais quand même. Donc voilà, là on va aller prendre le train, on va direction Paris. Et j'espère que ça va le faire quoi. Donc voilà, je vous tiens au courant de comment ça se passe après. Et je vous expliquerai tout ce qui s'est passé. Voilà, tout à l'heure. Les amis, j'ai dormi que 2 heures. Je suis explosée. J'ai bu un café pour essayer de me réveiller. Bon, ça a fonctionné parce que tout à l'heure, j'avais vraiment les yeux qui ne s'ouvraient pas. Bref, vous voyez bien, j'ai mes lunettes. Je ne suis pas encore make-upée, je le ferai à l'arrivée. Je serai stressée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Dans tous les cas, je vous vlog toute la journée. Voilà, j'ai hâte que vous puissiez voir tout ça. Bref, je vous dis à tout à l'heure.
arrive à Paris. Je suis comme ça les gars. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je pense à vous et merci beaucoup. La meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, auto. Les amis, ça y est, le voyage en France prend fin. C'était pas évident. Franchement, j'ai eu plein d'émotions. Déjà, le fait d'être loin de mes enfants, ça a été très dur, d'être loin de mon conjoint. Et puis, les rendez-vous que j'ai eus, forcément, ils n'étaient pas évidents. Plus de 6h30 à débiter, blablabla, ça fait beaucoup. En tout cas, j'ai pu voir mes conseils. C'était très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Je vais avoir d'autres rendez-vous très importants. Je ne sais pas vous dire si c'est en semaine ou en mois qu'on va le compter. Mais en tout cas, au moins ça s'est fait. J'aurais plus besoin de regarder toutes ces, désolé du terme, mais merde. Et on va pouvoir aller un petit peu de l'avant. Vous l'aurez compris, par contre, malheureusement, je ne peux plus parler de quoi que ce soit sur Internet. Je me réserve ce droit-là. Vous vous doutez bien que c'est parce que on me l'a demandé. Et du coup, les réseaux, c'est bien. Mais je souhaite avoir une vraie justice en justice. Et vous inquiétez pas qu'après la justice des réseaux, elle sera là aussi. En tout cas, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour ce que vous m'avez apporté. Ça m'a donné énormément de force. Et en tout cas, ça m'a fait aussi beaucoup de bien de voir ma famille et mes amis. À bientôt pour de nouvelles aventures. Goodbye la France, merci pour tout. Et j'espère revenir mais pour des bonnes nouvelles. Voilà. Allez, on part à la maison.